Alors, nous sommes arrivés à Bechorot Memhe, donc Daf Memhe de Bechorot pour le Shabbat 27 Iyar. Et nous sommes arrivés à la 10e ligne, donc Mara, on a vu la Mishnah avec donc les différents moum défauts qui arrivent dans les jambes, les chevilles, les genoux, tout ça. La Mara va donc détailler tout ça. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Shever Darel, dans la Torah c'est marqué parmi les défauts dans le passouk, Shever Darel, donc la fracture de jambes. Elle est, la Gemara dit, elle est Shevadar. Donc on a en tant que défaut dans le passouk seulement Shevadar, donc fracture. Alors comment, d'où on sait qu'on va inclure aussi Hakishan, comme on a dit, celui qui en marchant, il se tape les chevilles parce qu'il a des jambes arquées, ou bien Hakel, c'est lorsque il s'assoit, on a vu dans la Mishnah, eh bien, les deux pieds sont joints, donc, mais les genoux ne peuvent pas se joindre. Encore à Kalban, on a dit dans la Mishnah aussi, c'est quelqu'un qui a un morceau de chair qui sort de son gros orteil. D'où on sait que cela aussi, c'est des défauts. Le O, c'est en plus. Donc, c'est pour inclure ces trois-là. Tana, elle dit, Baal hapikin ve'ashufna. Cela aussi, c'est des défauts. Alors, le Gemara explique, Baal hapikin, c'est quoi Baal hapikin? Sheshluk satot harbe. Ça veut dire quoi? En fait, il a l'os de la cheville, ils sont très gros. Et le contraire, hashufna, c'est eluk satot koneka. Il n'a même pas des os qui font saillir dans la cheville. Après, on a dit, dans la Mishnah, donc un morceau de chair qui sort de son gros orteil. Ou encore, le talon, il fait saillir à l'extérieur, pas derrière, pardon. Donc de cette façon, la jambe elle est en plein milieu, donc c'est-à-dire elle est au centre, devant et derrière c'est la même chose. C'est ça qu'il a le talon qui fait saillir en arrière. Après, dans la liste des défauts, on a dit que c'est la plante du pied, elle est large comme celle d'une noix. Amar la papa, il dira papa, la tema ne dit pas que le défaut c'est seulement d'etrefa velosdira, c'est-à-dire elle est large et que les doigts ils sont séparés, et l'osdira ils ne sont pas fondus, c'est-à-dire il faut que ce soit un mamage comme une noix. Et la ben qui va d'etrefa, puisque le pied il est plat, donc il est comme celle d'une noix, même si les doigts ils sont divisés, donc c'est quand même un défaut. Après, on a dit, on a dit si les doigts ils sont un sur l'autre, un au-dessus de l'autre, ou bien ils sont attachés. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Shevediad, il y a marqué aussi dans la Torah, Shevediad, donc la patte avant cassée, ou le bras cassé. Et la Shevediad, seulement, donc cela c'est un défaut. Etzbaot Modkavot. Si maintenant les doigts ils sont Modkavot, un au-dessus de l'autre, ou bien Klotot, ou bien ils sont collés, alors, la Gemara dit comme ça, les et au-dessus du au-dessus donc du milieu de la phalange, c'est-à-dire donc le côté vers l'ongle. Alors là, si les a coupés, c'est un défaut. Alors là, on a dit mais on a dit dans la Mishnah ici, il les a coupés, il les a donc individualisé les doigts, c'est caché. Alors on m'a dit, elle avait le hatakan. Donc on parle dans le cas où il ne les a pas coupés, donc il ne les a pas individualisés. Ils étaient collés jusque la deuxième phalange et il ne les a pas coupés. Donc on sait que c'est un défaut. Comme on a dit, le O c'est en plus. Après on a dit dans la Mishnah, il avait un doigt en plus. Il a enlevé. On a dit, si il y a un os dans ce doigt supplémentaire, alors c'est pas ça. Si maintenant il n'y a que de la chair, alors c'est caché, c'est pas un mot. Alors là, on a dit, Amar Rabbi Yohanan Vehu, Shenesperet al Gav Hayad. Rabbi Yohanan, il dit, à condition, quand on a dit le doigt supplémentaire, il est considéré comme un doigt, seulement Benesperet al Gav Hayad, c'est-à-dire il est compté avec les autres doigts. On le compte avec les autres doigts. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Il était là. Donc un doigt supplémentaire ou un orteil supplémentaire qu'il y a dans lequel un os, il n'y a pas
de l'ongle, un ongle avec, alors il dit metame bemaga ou massa, c'est-à-dire c'est considéré comme de la viande donc qui va, si c'est un cadavre, il donc transmet l'impureté par le contact ou le transport, mais si ce doigt-là il se trouve dans une pièce, il n'est pas metame ba'ohel parce que c'est pas un vrai membre. Il dit Rabbi Hanan au nom de Rabbi Hanan, c'est-à-dire on parle ici qu'elle ne se compte pas au niveau des doigts, des autres donc doigts de la main. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas un membre. Amar Rabbi Hanan, il y a Rabbi Hanan, il dit il dit, c'est-à-dire ces paroles qu'on vient de nous enseigner. J'ai sauté une ligne. Ah, pardon. Alors, je remonte. Donc, un doigt supplémentaire dans lequel il y a de l'os. Et il n'y a pas un ongle. Comme il y a un os, c'est un membre à part entière. Donc, il est et aussi dans la tente. Et en plus, la minyan, c'est-à-dire que quand on sait que quand il y a un cadavre, s'il n'y a que des os, il faut qu'il y ait rov minyan, c'est-à-dire la majorité, donc comme on a Mah Evarim, il y a 248 membres, alors il faut qu'il y ait la majorité des os pour que ça fasse Tom'at Ohel. Et la Gemara elle dit, c'est ce qu'on a dit, 125, puisque 248 la moitié, c'est 124, et pour y que le rov, c'est 125. Quand ce doigt-là, il se compte sur le dos de la main. Donc cet enseignement que je vais dire, c'est notre grand maître qui est Rav, il a dit. Et Hachem soit avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit donc Rav Hasda au nom de Rav? Il a dit lui quand il y a un doigt supplémentaire, mais il y a de l'os, il n'y a pas de l'ongle. Il dit donc, ça transmet l'impureté par le contact et le transport, mais pas dans la tente. Sur ce, il dit c'est parce qu'elle ne se compte pas donc avec les autres doigts de la main. C'est pour ça que lui il dit elle ne transmet pas la pureté dans la tente. Sur ce, il dit il parle comme si que c'est des paroles de prophétie qui ne se discutent pas. Pourquoi? Il dit Manafshar. Et aussi tu considères ça comme un membre, alors on a mis ça fait, il y a aussi Tomadon, un membre, il met tamé baoel. Maintenant, mais si tu ne considères pas comme un membre, mais alors dans ces cas-là, même dans le contact et dans le transport, il ne peut pas transmettre l'impureté. C'est pour ça, il vient Ravona, il répond, il dit non, il dit en fait, parce que ici, le problème c'est à cause de Aesam Kasserola, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a là-bas de l'os, et comme un os, nous on sait que quand il y a un volume d'os, que c'est comme le volume d'une graine d'orge, alors ça metamé bamagar massa. C'est pour ça qu'on a dit là-bas metamé bamagar massa. Rapapa, Rapapa, il dit, pourquoi on a dit que c'est metamé bamagar massa? Xera shena nesped ataton nesped. Il dit, Chachamim on fait xera. Que ce doigt-là supplémentaire, même s'il ne se compte pas avec les autres doigts, donc ce n'est pas un vrai membre, mais comme on craint à cause de celui qui se compte avec les autres mains, et que là-bas on a dit c'est metamé, baohel aussi, alors on a décadé qu'on a aussi les metamé bagar massa. Ah, là on a dit, c'est comme ça, chez un espéret, on a metamé. Alors dans ces cas-là, il faut, comme tu as dit, on fait xéra à cause de l'espéret, elle se compte avec les autres doigts de la main. Alors donc tu dois dire dans le doigt qui ne se compte pas, aussi les metamé, maga, massa et ohel aussi. Pourquoi tu n'as pas dit ohel? On a dit que tu as maga ou massa seulement. Alors on m'a dit, réponse, Abdullah Banan, hikera,
Hachamim ont fait exprès de donner la xéra que sur le tom'at, massa, maga, donc le transport et le contact, mais pas celle de l'attente. Pour que, qui est de se voir les Toma et Kadashim. Comme ça, si il y a des Toma ou le Kadashim qui ont été en contact de cela, normalement, Toma et Kadashim qui sont en contact d'une Toma, il faut les brûler. Mais comme ça, c'est pas une véritable Toma, c'est que c'est Hachamim. Alors, pour qu'on fasse la différence, c'est que dans le cas où Toma et Kadashim et toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de les brûler. Ils sont tous libres, on les suspend. Ramène une Mishnah là-bas, c'est marqué. Donc dans Ahalot, Rob Binyano, Verob Binyano Shelmet, Af Alpishi Imbolovat Mein. On dit comme ça, Rob Binyano, c'était la majorité donc du squelette d'un cadavre. Ou bien Rob Binyano, ou bien la majorité des membres d'un membre. Alors dans ces cas-là, même s'il n'y a pas le quart de cave de os, c'est métamé. Ça transmet la tombe A. Alors les Moadit, Harim disent, qu'est-ce qu'on appelle la majorité du squelette? Alors on dit, quand il y a deux jambes et une cuisse. Ça c'est la majorité donc de la hauteur d'un homme. Maintenant, c'est quoi le Rob Minyan? Comme on a dit, quand il y a 125 donc membres, ils sont évidemment majorité, puisqu'on a 248 membres. Amali Ravina Rava. Alors il vient Ravina, il dit, ah, je ne comprends pas. On sait très bien qu'on a 248 membres. Et quand on veut faire la majorité, c'est 125. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? C'est quoi Rob Minyan? C'est Koufravé. Alors là, moi dit non. Il vient t'apprendre quelque chose. Il vient t'apprendre comme on a vu dans une braïta. Il dit en fait c'est pour te dire que même si dans un corps on trouve il y a moins de membres, il n'y a que 200 au lieu de 248, ou le contraire, il y a plus de membres que la normale, s'il y a 280. Et alors dans ces cas-là, on va pas prendre en considération ce nombre-là qui est manquant ou qui est donc en plus. On va toujours Rov Minyan par rapport à donc la généralité des hommes et des hommes et des femmes. On a 248 membres pour les hommes. Alors la moitié c'est 124. Le Rov Minyan c'est 125. Et même si il a moins ou plus de membres, ce sera toujours cela le Rov Minyan. C'était l'histoire avec les élèves de Rabbi Ishmael. Il y avait une femme, Zona, qui a été donc condamnée à être brûlée par le roi, et eux ils l'ont donc ils l'ont fait bouillir, et après ils l'ont trouvé chez elle 252 membres. Elle leur a dit, dans ces cas-là, c'est une femme que vous allez vérifier. Et dans la femme, effectivement, il n'y a pas 248, il y a 252. Pourquoi? Parce que la Torah, elle lui a rajouté, en plus des 248 membres, au niveau des organes féminins, qui sont donc supplémentaires par rapport à ceux d'un homme. Tanya, Rabbi Elazar Omer, il dit Rabbi Elazar, de la même façon qu'il y a une serrure pour la maison, il y a aussi une serrure pour la femme. Il y a marqué là-bas qu'elle voulait accoucher, et donc, comme si que la clé s'est retournée. Et Rabbi Yoshua dit, de la même façon qu'il y a des portes dans une maison, il y a aussi des portes chez une femme. Il n'a pas fermé les portes de mon ventre. Donc tu vois bien que le fait d'ouvrir le ventre, c'est comme si on ouvrait les portes. Et Rabbi Akiva Omer, de la même façon qu'il y a une clé pour ouvrir une maison, il y a aussi une clé pour l'ouverture du ventre de la femme. Comme on dit, donc Hachem dit, il a ouvert son ventre, donc tu vois bien que il y a ici il y a ici donc des comparaisons de ces organes donc qui existent chez la femme.
Alors on m'a dit, les Rabbi Akiva, Kasha, des Talmid Rabbi Ishmael. Alors on m'a dit, selon Rabbi Akiva qui a dit, il y a donc 5 membres, il y a les 2 serrures, les 2 porter la clé, ça fait 5 en plus. Alors comment eux, les Talmidim de Rabbi Ishmael, les ont comptés, on a vu qu'il y a 252, il n'y a pas 253, puisque 248 plus 5, normalement, ça fait 253. Hein? Alors on m'a dit, Dilma a aidé des autres à être Muhayyad Matmah. Peut-être il dit que quand cette clé elle est petite, en la faisant bouillir, alors on n'a pas fait attention. Amar, il a dit Rabbi Choulan, donc tous ces membres-là, en metame'en ba'ohel. Shene'emar, azot ha'torah adam ki yamut ba'ohel, davar shavin chol adam. Puisque dans la Torah c'est marqué Adam qui yamut ba'ohel, quand est-ce qu'il y a un tomate quand un homme il meurt, et donc il faut que l'organe soit commun à l'homme et la femme. Donc ces 5 membres-là qui sont spécifiques à la femme, quand ils viennent d'un cadavre, il n'y a pas de tom'at ohet, impureté de la tente. Amalé Abaye, alors il vient Abaye, il dit comment? Comment tu dis que chez l'homme il n'y a pas, il n'y a que chez la femme seulement? Pourtant il y a bien marqué, donc des tseri mahazonik et tseri là, donc ça veut dire bien que chez l'homme aussi il y a marqué ça. Alors donc, l'Agma répond, on dit non, là-bas c'est des bassas, c'est uniquement de la chair, c'est pas un vrai membre. Alors il m'a dit, encore une autre question, Adonai Bamar'ah Nepecho Sirai. Voilà, là aussi c'est marqué, il y a aussi donc à propos d'un homme, il y a marqué aussi dans Daniel, il y a Nepecho Sirai, lui aussi il a donc c'est comme une sorte de serrure. Alors il y a Hanami, ça, les bassas, là aussi c'est de la viande et c'est pas un membre entier. Alors il m'a dit, ça paraît logique de répondre comme ça, que ceux de l'homme, c'est pas un vrai membre. Pourquoi? Parce que si tu me dis que l'homme, il a encore des sérim en plus, donc les 248, ça n'existe pas ni chez l'homme ni chez la femme. Or, nous, on sait très bien, donc on est obligé de dire que chez l'homme, ce n'est pas considéré comme un vrai membre. Après, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a plus de doigts dans les mains et les pieds, on a dit que Rabbi Yehuda il est marchir et le Haramim disent pas soul. Amar Rabbi Yitzhak, il vient Rabbi Yitzhak et dit, tous les deux, Rabbi Yehuda et le Haramim, ils ont donc appris ça d'un pasouk. C'est marqué là-bas, il y avait encore la guerre entre le Ben Israël et les Pélichtim, et c'est marqué là-bas dans la Shmuel Bet, Vahi Ishmadon. Normalement il faut dire Shesh Vashesh. Là-bas on parlait du frère de Goliath quand il est venu là-bas, et donc il était dans la guerre, et on disait là-bas c'était un homme de taille, et il y avait 6 doigts, donc Shesh, les doigts de la main et les doigts des pieds 6. Alors moi ça va bignoter Mishtari, le Haramim qui disent pas soul. Alors, il pense que la Torah qui a parlé, donc le Navi qui a parlé de cela, c'est pour le mal. Ça veut dire que c'est un défaut, il est méprisable celui-là. Mais Rabbi Yehuda qui a dit c'est caché, ça va, mais je vais m'échtar. Rabbi Yehuda lui dit non, Rabbi Yehuda il dit que le contraire, on vante la force de ce monsieur. Amar Rabba, il vient, Rabba il pose une question, il dit mal, pourquoi dans le Navi c'est marqué 6 et 6, 24 au nombre? Si on a marqué 6 et 6, ou bien 6 dans les mains et les pieds, on a compris 6 fois 4, ça fait 24. Alors là, on a dit non. C'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que si on a marqué 6 et 6, 6 dans la main et 6 dans la jambe, et en tout, il y avait donc seulement dans une main et un pied. C'est pour ça pour te dire, il y avait dans les 4. Maintenant, si c'est comme ça, écris-moi 24. Si on avait écrit que 24, il avait 24 doigts, donc j'aurais pu dire peut-être dans une main il a 5, dans l'autre il a 7, et dans les pieds aussi 5 et 7, et pas 6 et 6. C'est pour ça que Katav Shesh Vashesh. Alors, l'Agma dit, et alors Mispar, à quoi il sert? C'est quoi le mot Mispar?
Benesperet al-Gavayet. Comme on a dit, donc ces doigts-là, ils sont comptés dans l'ordre des autres doigts de la main. C'est pour ça qu'on a dit Mispar. Tania Amar Rabbi Yehuda. Il a dit, la Breta dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme ça. C'était l'histoire d'un homme. Il est venu devant Rabbi Tarfon. Il avait effectivement 6 doigts dans les 2 mains et 6 doigts dans les 2 pieds. Amar le Rabbi Tarfon lui dit Israël, qu'il sera plein de toi comme ça en Israël. Ça veut dire qu'il est en train de le louer. Alors comment dans notre Mishnah nous on dit que c'est un moum. Amar le Rabbi aussi vient Rabbi se dit c'est pas une preuve ça. Pourquoi? Car Amalo de la même façon que toi tu es pasoul, et bien comme toi ils seront, c'est rare des gens comme ça, et bien ils seront aussi rares les mêmes zérim et nitanim d'Israël. Comme ça quand on les reconnaît, évidemment après on va plus se mélanger avec eux. Comme lui on le reconnaît, ben qu'on reconnaisse aussi les mêmes zérim et nitanim, comme ça on ne se colle pas à eux et donc on ne multiplie pas ce genre d'espèces qui sont interdites. Enfin, dans la mission, on a dit Hasholet Beshte Adav, celui qui domine ses deux mains. Un homme dit dextre, on a dit là-bas dans la Mishnah, Rabbi dit que c'est pas soul, Hachamim ils disent kasher. Dans nos Rabbanan, la Moïta a dit Itet ben beyad ben baderel pasoul. Quelqu'un il est gaucher, que ce soit gaucher de la main ou gaucher du pied, il est pasoul, donc un Kohen ne peut pas servir comme cela. Mais Hasholet Beshte Adav, celui qui domine avec ses deux mains, donc c'est un ambidextre. Rabbi possède. Hachamim marchirin. Rabbi dit il n'est pas soul, c'est un défaut. Hachamim dit c'est caché. Alors là, on explique quelle est la raison de chacun. Moi, ça va khishota athala meyamin. Alors il dit à celui Rabbi qui a dit pas soul, il dit si il est de droite, il utilise sa main droite et gauche, machement que sa main droite elle est faible, elle n'est pas aussi forte. Et moi, ça veut dire Haramim dit le contraire. S'il arrive à utiliser la gauche comme la droite, ça veut dire que la droite elle est forte et la gauche aussi elle est forte. C'est pour ça que pour eux, ce n'est pas un défaut pour les Haramim. Maintenant, une nouvelle Mishnah, encore dans la liste des défauts. Hakushi, un Kohen qui est noir. Un Gihor qui est rouge, roux. Vers l'Afghan qui est blanc. Celui qui est très grand de taille et qui est mince, donc filiforme en fait. Nanas, ou bien qui est très le nain. Celui qui est sourd. Celui qui est fou. Shikor est un soul. Celui qui a des taches de lèpre, même si les taches elles sont pures. Tout cela, tous ces défauts-là, ils sont pas sourds chez l'homme, donc pour un Kohen ne pas pouvoir servir dans le Beth Amikdash, mais si c'est dans les animaux, ils sont cachés ces animaux pour être sacrifiés sur le Mizbeach. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il vient Rabban Shimon ben Gamliel il dit, Shoté mena behema ena mena mufha. Si on prend une bête qui est folle, c'est pas quelque chose de beau, c'est pas un mufha pour amener un korban devant Hachem. Rabbi Elazar Omer, il vient Rabbi Elazar il dit, Af ba'alei dedulin psulin ba'adam shen b'behema. Même ceux qui ont des doulines, ça des morceaux de peau qui tombent, de chair qui tombent, donc ils sont suspendus à leur corps encore, eh bien, c'est pas ça chez l'homme, mais caché chez l'animal. Alors, l'Agma a dit, Koshi, c'est quoi Koshi? Ukama, il est noir. Alors, Gihor, c'est quoi Gihor? Hivara, c'est blanc. L'Afran, c'est quoi l'Afran? Sumaka, c'est rouge. Comment tu peux me dire ça? Il y avait un monsieur qui disait, qui c'est qui va acheter? Il voulait vendre des animaux, il disait, qui c'est qui va acheter des Lukyan? Et alors on a vu que c'était Hevara. Et donc l'Orient, c'est blanc, c'est pas comme on a dit nous, le Lukyan c'est rouge. Alors c'est pour ça que l'Agma a rectifié. Et là, Koshi Okama. Le Koshi, c'est quelqu'un qui est noir. Gihor, c'est Sumaka. Le Gihor, c'est rouge. C'est Sumaka Gihya. L'Afghan, c'est Hivara. C'est donc blanc. Et comme on vient de donner donc, cet exemple-là du monsieur qui voulait vendre ses agneaux, il y avait un blanc là-bas. Et il a dit L'Okiani.
Tane Rav Zavid. Gavoa, on a dit qu'est-ce que ça veut dire Kepeah? Rav Zavid, il dit Gavoa, il est grand. Alors il m'a dit comment? Il dit, comment tu dis qu'un Kohen qui est grand de taille, c'est un défaut? Où on a vu qu'Hachem, il vante les mérites de ceux qui sont grands de taille. C'est marqué dans le passage. Hachem dit comme ça, voilà, j'ai exterminé les Amouriens devant le béni Israël. Et Hachem dit que Gova Arazim Govo, il est haut de taille comme un cèdre. Donc tu vois bien que Hachem il vante les mérites de ceux qui sont grands. Amar Papa, c'est vrai. Mais ici on parle, Ba'alicha Shemeta, Sanya. Il dit en fait ici, c'est quelqu'un qui est très grand, mais qui est très très maigre. Et tellement qu'il est un peu penché, un peu courbé. Et là, c'est pas une belle chose. Amar Ishakish, il a dit Ishakish. Gavoa, Loïsagvurit, un homme grand de taille ne doit pas épouser une femme grande de taille. De peur que Shemi, il sort entre les deux, quelqu'un de très haut, de très grande taille. Nanas, Loïsananeset, un homme nain ne doit pas épouser une femme naine. Shemi, de peur qu'il sorte là-bas un petit doigt, c'est-à-dire quelqu'un de très nain encore. Lavan, un homme blanc, il ne doit pas épouser une très blanche. Shimi, c'est même boire, de peur qu'il sorte donc là aussi un enfant qui est très très blanc. Enfin, un homme noir ne doit pas épouser une femme noire. Shimi, c'est même tafoua, de peur qu'il sorte quelqu'un qui va être très très noir. Après, on a dit dans la Mishnah, Haheresh, Hashote, Veashiko. Le sourd-muet, le fou et le soul, tout cela, donc ça fait partie des défauts. Alors l'Agma a dit, Shikot, Mehel Avoda, Badi Moumoyed Mehel Avoda Ba'il Meshav. Il dit, attends, dans cette liste, on est en train de parler, nous, tous les défauts qui sont chez les hommes Kohen, parce qu'ils ne sont pas égaux, donc, dans comme la Torah dit, il faut qu'ils ressemblent à Aaron. Et tous ces défauts-là, on a dit que quand même s'il a travaillé, il a servi dans le Betamikdash, c'est pas Mehel Avoda. Toi, tu me mets ici le Shekor, le Soul. Or là, on a un passage dans la Torah, il dit, les Kohanim ne doivent pas servir donc, quand ils sont Soul, et sinon c'est Avodata Mecholelet, or servir, il est Mechol. Comment tu me mets dans cette liste de Shekor? Alors, il m'a dit, il dit, tu as raison. Ici, on parle pas du vin et yain vishechar que la Torah l'a cité. Ici, on parle d'autres choses qui, des fois, ils peuvent entraîner l'ivresse chez quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il n'est pas Mehel Avoda. Le Ma'avoda, le service, quand il est Mehola, c'est uniquement à cause du vin ou du Shechar. Mais pas d'autre chose. Ou de là que Rabuda. Et pas comme il pense Rabuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans la Préta, selon Rabuda, il dit Achad Vila Kailit. C'est quelqu'un, il a mangé une figue sèche de Kaila. Et après il a bu du lait ou il a mangé du miel. Donc il devient un peu saoul. Selon Rabuda, si on rentre dans il est hayab, tu vois bien que même par autre chose, il est hayab. Mais ça, c'est Rabuda qui pense ça. Ramim, ils disent non. Matniti, nouvelle Mishnah. Elu, ksherin, ba'adam, ufsulin, ba'behem. Voilà donc une liste de choses, de défauts, qui sont cachés chez l'homme et qui sont pas saules chez l'animal. C'est quoi? L'animal, la Mishnah dit, Oto ve'et beno. Nous on sait qu'on n'a pas le droit d'égorger le même jour un animal et son enfant. Par contre, un Kohen et son fils, ils peuvent servir le même jour, c'est pas un problème. Terefa, un animal taref, il est pas saoul d'amener au korban, avec un Kohen qui est taref, imagine, il y a un signe de taref à l'intérieur dans son corps, il peut servir dans le Betamikdash. Un animal né par césarienne, il ne peut pas être amené au korban. Par contre, un Kohen né par césarienne, il peut servir. Si un Kohen, il épouse une femme avec péché, c'est-à-dire qu'il lui a interdit, par exemple, une divorcée ou une halutza, il n'a plus le droit de servir Betamikdash. Qu'est-ce qu'il fasse un vœu de ne plus profiter de elle, et comme ça, il pourra reprendre le service. Enfin, si un Kohen, il sera impur pour les morts, aussi il est pas saoul, qu'est-ce qu'il s'engage à ne plus jamais devenir impur, se rendre impur pour les morts.
Alors, l'Agma a dit, dans la Mishnah, on a vu Adam, on a le premier de la liste, on a dit Oto Beno, c'est-à-dire, de la même façon, c'est-à-dire, dans l'animal, on n'a pas le droit de donc faire le shaita ou un sacrifice ou un shaita d'un animal et son enfant, mais chez le Kohen, on a le droit. Ksherin Ba'adam. Alors, elle m'a dit, Maï, c'est quoi? Oto Beno. C'est quoi? Elle m'a dit, Maï, Oto Beno. De quoi tu parles ici? Et les Ma'ahadunubana. Si tu me dis Aaron et son fils, ou un de ses enfants, qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi si on a un bouc avec son fils, un chevreau, on n'a pas le droit, le père et le fils, il n'y a pas. Pourtant la Brette a dit, donc tu vois bien que la comparaison entre l'animal et l'homme n'existe pas, puisque chez l'animal c'est seulement la femelle avec l'enfant qu'on n'a pas le droit. Mais dans le Aaron et son fils, c'est le père. Ça ne marche pas avec le père. Et là, tu vas me dire non. Tiasha Ouvna. C'est donc la chèvre et son enfant. Alors dans ce cas-là, si c'est la chèvre, la mère et son fils, ici, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, c'est la femme de Aaron donc, et son fils, ils n'ont pas de mais la femme n'a jamais servi, elle ne sert pas dans le Tamikdash. C'est quoi ça? Alors la Gemara reprend. Les Olam, en vérité, je peux te dire que c'est Aaron et Banav. On parle bien de Aaron et de ses enfants. Et la comparaison de Achat à Yeshuvno. Et on parle effectivement du bouc et de son fils. Tu vas me dire, mais attends, la Brette a dit que c'est seulement la mère avec le fils et pas le père avec l'enfant. Amre Bemad. M. Badavin, en Israël, on a donné l'enseignement au nom de Rabbi Hussé, on a dit. C'est Hanania qui est l'auteur de cela, quoi? Détania. Donc selon la Breta, Tanakama dit effectivement que l'Otovet Beno ne marche qu'avec la mère et l'enfant, pas avec le père. Mais Hanania, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que même avec le père, il y a aussi une interdiction de faire le sheta de l'enfant dans les animaux. Du coup, ici aussi, c'est la même chose avec Aaron et son fils. Et donc, la Mishnah, quand elle a dit Pasoul chez l'animal, Kacher chez l'homme, c'est selon Hanania.